Vous ne mangerez jamais cela après avoir su comment c'est fait. La production alimentaire est quelque chose que nous connaissons tous trop peu. Nous mettons joyeusement des choses dans notre bouche. Mais qu'est-ce que nous grignotons exactement? Et comment cela se fait-il? Voici 20 aliments que vous n'achèterez plus jamais en sachant comment ils sont fabriqués. Numéro 20. Pringles. Les dernières générations se caractérisent par avoir englouti pendant notre enfance toutes sortes de bonbons et de collations. Parmi eux, il y a peu de choses aussi emblématiques que les Pringles, une sorte de chips en forme de vagues qui s'empilent parfaitement les unes sur les autres et sont stockées dans des contenants tubulaires. Beaucoup d'entre nous les classent mentalement dans le groupe des chips, mais surprise, ce ne sont pas des chips. Comment font-ils pour qu'elles aient toutes la même forme? Les coupent-ils comme ça et les font-ils frémir d'une manière spéciale? Eh bien non. En fait, avant de les frémir, les Pringles sont une pâte découpée à la même forme et taille. Soyons honnêtes, il est impossible de ne pas aimer le goût. Techniquement, les Pringles sont fabriqués à partir de flocons de pommes de terre ou de pommes de terre déshydratées, d'huile végétale, de farine de riz, d'amidon de blé, de maltodextrine, de sel iodé, de dextrose et de dérivés du blé. Alors où sont les vraies pommes de terre? Exactement. Les chips Pringles n'ont rien à voir avec les pommes de terre. En fait, elles contiennent tellement d'additifs, d'arômes et de colorants qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre. La dextrose et la maltodextrine, par exemple, sont utilisées pour améliorer la saveur, stabiliser les graisses et conserver le produit plus longtemps. Ce sont des sucres extraits de l'amidon de maïs, de blé, d'orge, de riz, de pommes de terre ou de patates douces. Il n'y a pas de connaissances scientifiques sur les dommages qu'ils causent à la santé, mais nous savons qu'en raison de leur origine, ils sont immédiatement absorbés par le corps, provoquant une élévation rapide des niveaux de sucre. Comme cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant. Sinon, ce mille-pattes remplira sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Sauce Worcestershire. Ah oui, la sauce qui est absolument impossible à prononcer si vous n'êtes pas né au Royaume-Uni. Les gens l'adorent ou la trouvent épouvantable. Dans tous les cas, tout le monde a un avis tranché sur la sauce Worcestershire. Mais comment est-elle née? La sauce a été produite pour la première fois par deux chimistes, John Wiley Lee et William Perrins, qui l'ont mise en vente en 1837. L'histoire raconte qu'il y avait un aristocrate local nommé Lord Sandy, qui avait été gouverneur du Bengale, en Inde. Quand il est rentré chez lui, il a commencé à ressentir le manque de la cuisine indienne riche et savoureuse. Parce que, soyons honnêtes, les Britanniques ne sont pas connus pour leur utilisation des épices. Donc, Lord Sandys a décidé de rendre visite aux deux chimistes pour leur demander de recréer une recette d'une sauce délicieuse qu'il avait goûtée en Inde. Apparemment, Lee et Perrins ont fait un pot supplémentaire pour eux-mêmes, mais ont découvert qu'ils n'aimaient même pas du tout la sauce. Ils l'ont donc stockée dans la cave et l'ont oubliée. Un certain temps plus tard, ils se sont rappelés du pot de sauce qu'ils avaient dans la cave et ont décidé de lui donner une nouvelle chance. Et cette fois, ils ont trouvé la concoction absolument délicieuse. La sauce avait évidemment fermenté et elle est encore fabriquée de cette manière aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de gens vous diront de ne pas dépenser votre argent en sauce Worcestershire si vous ne voulez pas tomber malade. Numéro 18. Fromage en spray. Vous n'avez pas besoin d'un master en nutrition pour savoir que le fromage en spray n'est pas un aliment essentiel. Il n'est pas non plus nécessaire d'être un expert à la lumière des chiffres sur la nourriture et des problèmes de santé qui en résultent pour savoir que les États-Unis ont un sérieux problème avec ce sujet. Curieusement, ou pas vraiment, c'est une pure idéologie appliquée à la nourriture, qui serait presque une affaire d'État, devenue une autre affaire pour l'industrie alimentaire. Une partie de l'acceptation des sprays alimentaires est qu'ils s'adaptent aux besoins du rythme de vie actuel de l'être humain, qui est plus accéléré et technologique. Mais est-ce bon pour vous? Cette aberration culinaire est une union de toutes les mauvaises choses qui ne sont actuellement autorisées que dans certains pays du monde, comme les États-Unis. Bien sûr, 100 grammes contiennent 300 calories, 1310 mg de sel, 75% de la quantité quotidienne maximale recommandée et 46 mg de cholestérol. Mais le pire de tout, c'est que c'est du fromage sous les ingrédients et pas grand-chose d'autre, sauf qu'il conseille de ne pas mettre le fromage sur votre peau, car cela provoquera une éruption cutanée et une liste d'effets secondaires plus graves. Si cela fait ça à votre peau externe, pouvez-vous imaginer ce que cela fait à vos organes internes? Numéro 17. Jus d'orange.
Une partie importante du petit déjeuner est le jus d'orange. Cependant, sa consommation excessive peut causer des dommages à votre santé. Le jus d'orange contient du fructose. Une consommation excessive vous fait prendre du poids en trompant votre métabolisme, en désactivant l'organe de contrôle de l'appétit dans votre système. Le fructose ne stimule pas correctement l'insuline, qui à son tour ne supprime pas la gréline, l'hormone de la faim, et ne stimule pas la leptine, l'hormone de la satiété, ce qui entraîne une résistance à l'insuline et cela pousse une personne à trop manger. Le jus d'orange peut endommager vos oreilles. Le fructose augmente les niveaux de triglycérides. L'oreille est généralement le premier organe à révéler une condition dans le système circulatoire, avec une hyperlipidémie étant plus fréquente, c'est-à-dire des niveaux élevés de triglycérides. S'il n'est pas frais et a été dans le réfrigérateur ou à l'extérieur pendant plus de 2 heures, sa valeur nutritionnelle est réduite jusqu'à 80%. Il peut également provoquer le diabète. Bien que manger des fruits réduise le risque de développer un diabète, le boire semble l'augmenter. Si vous le buvez pour les fibres, le jus d'orange contient pratiquement aucune fibre. Un verre de jus d'orange représente 10% des fibres qu'une orange contient. Cela peut dramatiquement augmenter votre poids. Seuls des glucides à absorption rapide sont utilisés dans le jus d'orange, ce qui augmente rapidement l'insuline dans le sang et favorise la formation de graisse. Le jus d'orange peut être nocif, mais s'il est consommé avec modération et dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il peut être bénéfique. Tout est une question de modération. Numéro 16. Bière. Saviez-vous que la plupart des bières ne conviennent pas aux végétaliens? Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la bière qui provienne d'un animal? La réponse est assez dégoûtante en fait. Les végétaliens ont de nombreux problèmes lorsqu'il s'agit de choisir quelle bière boire, car de nombreuses variétés modernes utilisent des protéines animales dans leur fabrication. Spécifiquement, l'ingrédient de conflit est ce qu'on appelle la colle de poisson. C'est un produit obtenu à partir de la vessie de certaines espèces de poissons, spécifiquement le esturgeon ou la carpe, qui est utilisé pour fabriquer des gels servant d'agent clarifiant pour la bière. En ajoutant cette substance dans les fûts, les résidus de levure, de peau de raisin et d'autres produits solides se déposent, se séparant du produit final. De cette manière, la bière obtenue est moins trouble, et cela évite de devoir jeter le liquide du fond des fûts. De plus, de cette manière, la bière peut être servie plus rapidement. En gros, les clarifiants ne sont pas nécessairement nécessaires pour faire de la bière et ils sont absents dans la plupart des variétés artisanales, mais leur utilisation s'est répandue depuis le XIXe siècle, lorsque des verres transparents ont remplacé ceux en pierre, en céramique et en métal, et que les consommateurs ont commencé à trouver désagréable de regarder les éléments solides qui pullulaient dans leur boisson. Numéro 15. Beurre de cacahuète. Quels nutriments le beurre de cacahuète fournit-il? Eh bien des graisses, fondamentalement des graisses, plus précisément les mêmes que celles fournies par des cacahuètes non crémeuses. On estime qu'il y a 100 g de beurre de cacahuète fournissent 23,4 g d'acides gras monoinsaturés et environ 14 g d'acides gras polyinsaturés, principalement du type oméga 6. De plus, cette légumineuse, et oui la cacahuète est une légumineuse, est également riche en protéines, spécifiquement environ 27 g de protéines par 100 g de produit. C'est pourquoi elle est si populaire parmi les athlètes, les filles et les garçons en forme sur les réseaux sociaux et dans les salles de sport. Elle nous fournit également 8,1 g de fibres et des minéraux tels que le phosphore, 432 mg, le potassium, 683 mg, le magnésium, 174 mg et le zinc, 3 mg. Maintenant, bien sûr, vu comme ça, qui ne penserait pas que ce produit est le nouveau paradigme de la santé? Eh bien, certaines marques de beurre de cacahuète sont souvent fabriquées avec plus que des cacahuètes et du sucre ajouté, ce qui les rend plus sucrées, addictives et moins saines. Certaines contiennent jusqu'à 7 g de sucre ajouté par 2 cuillères à soupe. Vous devez faire attention aux produits faibles en gras. Certains peuvent le compenser avec d'autres ingrédients indésirables, comme le sucre. Le sucre ajouté favorise l'obésité, le diabète et peut augmenter le risque de maladies cardiaques. L'American Heart Association recommande de ne pas consommer plus de 6 cuillères à café de sucre ajouté par jour pour la plupart des femmes et pas plus de 9 cuillères à café pour la plupart des hommes. Numéro 14. Pain emballé. Nous ne savons toujours pas ce qu'il y a dans notre nourriture, par exemple le pain, à moins que vous n'achetiez des miches provenant de lots limités dans une boulangerie locale.
Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas dire avec certitude ce qu'il y a dedans si vous achetez votre pain chez un producteur commercial. Il contient probablement des cheveux humains. Oui, vous avez bien entendu. Des cheveux humains. Les acides aminés sont les éléments constitutifs de la vie, mais ils ne sont pas tous créés égaux. La L-cystéine, par exemple, est un acide aminé utilisé pour prolonger la durée de conservation de produits tels que le pain commercial et est souvent synthétisé à partir de cheveux humains ainsi que de plumes de canard, de cornes de vache et de poils de porc. Les cheveux, semble-t-il, sont principalement collectés sur les sols des salons de coiffure en Chine et sont dissous dans de l'acide par isolation chimique. La L-cystéine est isolée, emballée et expédiée au producteur de pain commercial. Si cette pensée vous fait douter, une façon sûre d'éviter tout ce qui concerne les cheveux humains est d'acheter simplement du pain chez un boulanger, car la L-cystéine n'est pas un additif dans la farine. Cependant, vous devriez probablement éviter les chaînes de restauration rapide. La prochaine fois que vous mangez un bon sandwich, imaginez ceci. Ce pain a très bien pu être la queue de cheval de quelqu'un en Chine, peu de temps avant de venir à vous sous forme de nourriture. Numéro 13. Poisson sabre. Le mercure qui contamine l'eau se retrouve dans les poissons et les fruits de rang de mer que nous consommons. Une analyse confirme que les grands poissons prédateurs comme le poisson sabre et le thon rouge accumulent plus de mercure que les plus petits. Pour prévenir les risques, essayez de varier le type de poisson dans vos menus et ne consommez les espèces les plus contaminées qu'occasionnellement. Le mercure est un métal qui, à certaines doses, est nuisible à la santé, en particulier pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Il faut prendre en compte que le mercure s'accumule dans les gros poissons gras. Le thon et le poisson sabre peuvent peser plus de 250 kg car il ne peut pas être éliminé, et plus le poisson vit longtemps et est grand, plus le mercure s'accumule dans son corps. Pour cette raison, la recommandation des cardiologues de consommer de petits poissons gras a tout son sens, car ils sont les plus riches en oméga 3 et, comme les poissons blancs, constituent une excellente source de protéines de haute qualité avec des micronutriments essentiels tels que l'iode, le sélénium, le phosphore ou les vitamines A et D. Étant donné que le mercure interfère avec le développement du système nerveux pendant la grossesse et la petite enfance, il est prudent pour les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants de s'abstenir de consommer ces poissons. Si le poisson sabre ou le thon rouge sont retirés du régime, ce problème disparaît. Numéro 12. Viande transformée. Vous ne mangerez plus jamais cela en sachant comment c'est fait. La viande transformée est tout type de viande qui a été transformée par salage, cure, fermentation, fumage ou d'autres procédés pour améliorer la saveur et préserver les aliments. Cela inclut le bacon, les hot dogs, les hamburgers et les charcuteries. Bien que la plupart soient du bœuf ou du porc, ce groupe comprend également des saucisses fabriquées avec du sang, de la volaille hachée ou des abats. Des exemples de viande transformée incluent la saucisse, le jambon, le corned beef et le jerky ou beef jerky, ainsi que la viande en conserve et les préparations et sauces à base de viande. La viande transformée est considérée comme hautement cancérigène pour les humains. C'est le groupe 1 de substances chemicals qui inclut les plus dangereuses pour la santé selon les critères de l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Dans ce groupe, il y a 107 substances, y compris le tabac, les boissons alcoolisées ou le plutonium. Environ 25% des cancers du côlon sont liés à l'alimentation, et spécifiquement à la consommation de viande rouge et transformée. De plus, il est préoccupant que chaque jour, de plus en plus de preuves scientifiques indiquent que sa consommation est également liée au cancer de l'estomac, du pancréas, du nasopharynx et même des poumons. La raison réside dans plusieurs de ces composés. Le fer hémique, qui peut endommager la muqueuse de l'estomac, du pancréas, du nasopharynx et même des poumons. La raison réside dans plusieurs de ces composés. Le fer hémique, qui peut endommager la muqueuse du côlon, les nitrates, utilisés dans la transformation de la viande comme conservateur, ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont générés dans certains procédés comme le fumage ou la cuisson à haute température. Numéro 11. Gélatine. Les suppléments de collagène, très chers, sont parmi les meilleures ventes de la pharmacie. Ce qui est incroyable car, comme l'expliquent les experts et dictent les preuves scientifiques, le collagène ingéré n'atteindra jamais la partie de votre corps qui en a besoin. Et cela se présente sous forme de comprimés, de poudre et d'ampoules, seuls ou combinés avec de l'acide hyaluronique.
Ils prétendent qu'il rajeunit votre peau, renforce votre système nerveux, régénère les tissus et prend soin de vos os et articulations. Le collagène est une protéine essentielle du corps humain qui fait partie de différents tissus. Il fournit flexibilité, élasticité et résistance à la pression. Cette protéine est très abondante dans la peau, les os et les articulations telles que les ligaments, les tendons et le cartilage. On la trouve également dans la cornée et dans les parois des vaisseaux sanguins. Le collagène est une protéine fondamentale pour le bon fonctionnement du corps et représente plus de 25% de la teneur totale en protéines chez les mammifères. Il est donc important d'avoir des niveaux optimaux de collagène dans nos corps. La source naturelle d'obtention de cette protéine se trouve principalement dans le cartilage des mammifères, tels que les poules, les vaches, les bœufs, les cochons et aussi dans le poisson. Il existe des aliments très riches en collagène comme les pieds d'œufs de porc. Donc ce que vous achetez à la pharmacie est essentiellement de la peau et des os de cochon. Le collagène végétal n'existe pas en raison de l'incompatibilité fonctionnelle de cette protéine avec les plantes, qui manquent de mobilité. Numéro 10. Salade. César. Beaucoup de gens commandent une salade César dans les restaurants en pensant que c'est une option saine. Ne vous laissez pas tromper. Bien que cette salade vous fournisse de bonnes quantités de protéines, de vitamines, de minéraux et de fibres, sa teneur élevée en matières grasses et en sodium la rend inaccessible pour de nombreuses personnes. Bien que vous puissiez préparer une salade César plus saine avec quelques modifications, la version traditionnelle de cette salade doit être consommée avec modération. Quand nous pensons à une salade, un plat sain et léger nous vient à l'esprit. Cependant, cette salade faite avec des croûtons, du poulet pané et de la sauce César, une sauce dérivée de la mayonnaise, est particulièrement déséquilibrée. Quel est le résultat de cette combinaison? Un total de 1000 calorias. C'est la moitié des calories recommandées par jour. Et soyons complètement honnêtes ici. La meilleure partie de cette salade est la vinaigrette. Mais qu'y a-t-il vraiment dedans? Vous savez ce goût acidulé que nous aimons tous dans la vinaigrette? Eh bien, cela vient principalement de la sauce Worcestershire et des anchois. Oui, ces petits poissons salés que vous ne laisseriez jamais, au grand jamais, mettre sur votre pizza. Ce sont ceux-là. Cette salade est si chargée de mauvaises choses pour vous que des experts du monde entier confirment qu'elle est même plus calorique qu'un cheeseburger, en faisant la salade la plus malsaine et la plus calorique jamais créée. Vous devriez jeter un œil à ma salade de tacos. Numéro 9. Popcorn au micro-ondes. Qui n'aime pas le popcorn au micro-ondes? Mais hélas, c'est super mauvais pour vous. Les ingrédients du popcorn ainsi que les matériaux d'emballage contiennent des éléments nocifs pour la santé. L'intérieur du sac contient de l'acide perfluorooctanoïque utilisé dans les poêles en téflon pour empêcher les aliments de coller. Il a été constaté que ces résidus peuvent rester dans l'environnement et dans le corps pendant longtemps. De plus, des études ont révélé que lorsque le produit chimique est chauffé, il peut provoquer l'infertilité, le cancer et d'autres maladies. Le grain de maïs, bien qu'il ne soit pas génétiquement modifié, n'est pas non plus biologique, donc il peut contenir des pesticides nocifs pour votre santé. La plupart des marques ne contiennent plus de graisses trans les plus nocives en a pour le corps. Cependant, elles présentent d'autres types de graisses, comme les graisses saturées, qui sont mauvaises en raison de la difficulté à les éliminer du corps. Il y a aussi des ingrédients qui ne sont pas listés sur l'étiquette. Par exemple, le TDHQ est souvent ajouté pour préserver les huiles qui font éclater les grains. Ce produit chimique est fabriqué à partir de butane, un gaz toxique qui, consommé en quantité suffisante, peut provoquer des troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez les enfants, de l'asthme, des allergies, des dermatites et des vertiges. De plus, lors de tests en laboratoire, il a généré des cancers de l'estomac chez les animaux. Enfin, le colorant artificiel peut contenir du glutamate monosodique, des glandes anales de castor et du diacétyl. Ces composés provoquent des complications pulmonaires pour ceux qui les manipulent dans les usines. Et qui veut manger une glande anale d'animal de toute façon? Numéro 8. Nouilles instantanées. De nos jours, il semble que si vous êtes un étudiant dans un appartement partagé, votre garde-manger doit être rempli de contenants de nouilles instantanées. Cependant, cette méthode pratique pour apaiser la faim et préparer des repas rapidement et savoureux pourrait causer des ravages sur la santé des consommateurs, en particulier chez la population féminine. Du moins, c'est ce qu'affirme une étude réalisée par un groupe de chercheurs de l'école de santé publique de Harvard, dont les résultats ont été publiés dans le célèbre Journal of Nutrition.
Apparemment, sa consommation augmenterait le risque de développer un syndrome métabolique chez les femmes de 68%. Bien que, oui, il soit nécessaire de manger ce type de nouilles instantanées au moins 2 fois par semaine. La recherche s'est concentrée sur un groupe de 10 711 adultes en Corée du Sud, un choix qui n'est pas anodin étant donné que la consommation de nouilles instantanées dans ce pays est la plus élevée au monde. Cependant, beaucoup trouveront curieux que les plus touchés soient les femmes. Pourquoi? Eh bien, l'un des principaux auteurs de la recherche, le docteur Frank B.U., professeur de nutrition et d'épidémiologie à Harvard, se pose la même question. Cela peut être parce que les femmes rapportent leur alimentation plus précisément ou parce que les femmes post-ménopausées sont plus sensibles à l'effet diététique des glucides, du sodium et des graisses transsaturées. La consommation de nouilles instantanées est relativement élevée parmi les populations asiatiques. En fait, les Sud-Coréens ont consommé 3,4 milliards de paquets de nouilles rien qu'en 2010. Numéro 7. Thon. Le thon en conserve est un aliment que beaucoup de gens ont dans leur garde-manger et qu'ils consomment de plus d'une fois par semaine dans des salades, entre du pain et dans différentes recettes. C'est un produit sûr, mais manger beaucoup de thon en conserve peut ne pas être si bon pour votre santé. Cela dépend de la fréquence à laquelle ce poisson est consommé. Le thon en conserve a de nombreuses propriétés et sa consommation est bénéfique avec modération. Le thon contient des vitamines A, D, B3 et B12. Par exemple, il protège la peau et la mémoire, ainsi que d'autres fonctions de notre corps qui nous permettent d'avoir une meilleure santé. De plus, le thon en conserve est riche en acides gras oméga 3 qui aident à réduire le cholestérol et à fluidifier le sang. Mais le thon a un point important contre lui, à savoir la quantité de mercure qu'il contient. Et c'est dangereux, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes. Les cerveaux des enfants sont encore en développement, ce qui signifie qu'ils absorbent les nutriments plus rapidement que les adultes. L'exposition au mercure à ce stade peut provoquer des conditions extrêmement graves et irréversibles, telles que des troubles d'apprentissage et des retards de développement. Chez les nourrissons et les fœtus, de fortes doses peuvent entraîner des difficultés cognitives, une paralysie cérébrale, une surdité et une cécité. Chez les adultes, l'intoxication au mercure peut causer des problèmes de fertilité et de pression artérielle. Je parie que ces anchois semblent de plus en plus attrayants maintenant. Numéro 6. Viande emballée. L'une des principales conclusions d'une analyse a été que la viande hachée emballée a une proportion inadéquate de protéines et de collagène. La présence de collagène est liée au fait que certaines parties de l'animal qui ne devraient pas être incluses dans ce produit sont tachées, comme le cartilage et les tendons. D'autre part, si vous achetez la viande chez le boucher, vous pourrez voir si le morceau est propre et qu'il ne vous serve que de la viande. Il existe une loi qui permet jusqu'à 1% de traces d'autres types de viande que celles annoncées sur l'étiquette dans les barquettes de viande hachée. Ce qui est surprenant, c'est qu'une étude a montré que ce pourcentage est en réalité beaucoup plus élevé, atteignant même 3% dans certaines viandes de basse qualité et moins chères comme le porc et le poulet. Que signifie cela ? Eh bien, lorsque nous achetons une barquette de viande hachée emballée dans un supermarché, nous pouvons trouver que 3% est du porc, qui est une viande moins chère. Cependant, l'inverse n'est pas vrai, car le bœuf est plus cher. C'est une pratique assez courante parmi de nombreuses marques qui, de cette manière, économisent des coûts et gèrent pour augmenter le contenu de la barquette en mélangeant la viande principale avec des produits de moindre qualité. Numéro 5. Céréales en boîte. Les céréales commerciales, celles qui viennent dans des boîtes en carton avec des designs colorés et attrayants, sont devenues l'option principale de petit déjeuner pour de nombreuses personnes à travers le monde. Leur grande popularité est due en partie à la simplicité de leur consommation. Il suffit de les servir avec un peu de lait et c'est tout. Cependant, elles ont également gagné en popularité car elles sont vendues comme des aliments sains enrichis en vitamines et minéraux. Bien qu'à l'origine ces céréales étaient un peu simplement des flocons de maïs cuits, des changements ont ensuite commencé à être apportés aux ingrédients, mélanges, incorporation de couleurs, saveurs et sucre. Aujourd'hui, il existe de nombreuses alternatives parmi lesquelles choisir. Lorsque vous lisez le tableau nutritionnel sur beaucoup de ces céréales, vous constaterez que la teneur en sucre par tasse ou par 100 grammes est presque le total de la dose quotidienne recommandée. Au final, ce que vous obtenez avec leur consommation est une bombe calorique, d'autant plus si vous décidez de les accompagner de lait.
La consommation élevée de céréales sucrées est associée à des troubles comportementaux chez les enfants, ainsi qu'à des conditions telles que le diabète et l'obésité. Ces céréales sont riches en amidon et peuvent donc facilement faire grimper les niveaux de glucose dans le sang. Par conséquent, ces céréales ne sont pas recommandées pour les personnes atteintes de diabète, de prédiabète ou ayant une faible sensibilité à l'insuline. De plus, les glucides raffinés sont directement liés au surpoids et à l'obésité. Numéro 4. Poulet. Selon l'American Heart Association, manger 3 à 4 œufs par semaine a été associé à un risque accru de 6% de subir un événement cardiovasculaire et à un risque accru de 8% de mourir d'une autre cause liée au cholestérol. Les chercheurs ont constaté que la consommation de quantités comparables de viande rouge ou de poulet ou d'autres volailles augmentait également les niveaux de cholestérol, surtout lorsqu'on compare à combien le niveau sanguin de cette molécule redoutée augmente si la même quantité de cholestérol est consommée à partir de protéines végétales, en particulier le soja. Lorsqu'ils ont entrepris cette étude, ils s'attendaient à ce que la viande rouge ait des effets néfastes plus importants sur les niveaux de cholestérol sanguin que la viande blanche. Ils ont été très surpris de constater que ce n'était pas le cas. Pour garder les résultats logiques, les chercheurs n'ont pas eu recours au bacon redouté ou aux saucisses ou à d'autres produits de transformés, mais plutôt à du bœuf pur pour la viande rouge et ont exclu le poisson de la classification de la viande blanche. Cependant, jusqu'à présent, nous avions plus ou moins clair sur quels aliments étaient bons pour maintenir des niveaux dangereux de cette molécule à distance et lesquels étaient bons terribles pour remplir ce but. Le poisson, brillant. Les légumes, parfait. Le bacon, pas tant que ça, mais il semblerait que le poulet ne soit pas meilleur que la viande rouge. Les deux sont également mauvais pour vous. Numéro 3. Un Coca-Cola et Pepsi. Le danger des boissons gazeuses en Pretio ne réside pas seulement dans le sucre et la douceur. En fait, c'est le gaz, car il affecte le système cardiovasculaire et a également des conséquences sur le système osseux. Il a été spécifiquement prouvé que les boissons gazeuses sont nuisibles à la santé sous divers aspects, à tout âge et indépendamment du sexe. Leur consommation régulière affecte le système cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque de maladies cardiaques. Cela peut également provoquer le diabète. Non, ce n'est pas une exagération. La réalité est que la consommation de boissons gazeuses reste très élevée dans le monde entier, notamment en raison de l'utilisation de caféine et d'autres substances additives dans leur préparation. Cependant, ce sont les grandes campagnes publicitaires qui promeuvent leur achat et leur consommation massif. Pour cette raison, malheureusement, il y a de nombreux foyers où manger sans avoir l'une de ces boissons sur la table est tout simplement inconcevable. Les boissons gazeuses de haute faim sont nuisibles à la santé car elles contiennent plusieurs substances nuisibles dans leur composition. Les plus populaires sont la caféine et le sucre. Cependant, ce ne sont pas les seuls. Les arômes, les conservateurs et les colorants ont également un impact sur le corps. La grande majorité des boissons gazeuses contenant de grandes quantités de sucre raffiné, qu'il s'agisse de saccharose ou de fructose extrait de maïs transgénique, chacun étant nuisible à partir de petites quantités que n'importe quelle boisson gazeuse dépasse facilement dans une seule canette ou verre. Numéro 2. Ketchup. Le ketchup pourrait prendre le titre de la sauce la plus populaire au monde. Mais est-il bon de le consommer très souvent? Eh bien, selon les experts, la réponse est non. Pourquoi? Eh bien, parce que le ketchup est rempli de substances qui ne sont pas exactement saines, comme le sucre, le sel, les épices et le sirop de maïs à haute teneur en fructose, un aliment riche en nutriments fournit des micronutriments protecteurs et aide à soutenir l'immunité. Cependant, le ketchup a une faible valeur nutritionnelle et ne contient ni protéines ni fibres. La consommation excessive d'aliments contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose est liée à des niveaux élevés de triglycérides, un type de graisse présente dans le sang qui provoque des problèmes cardiaques. Manger beaucoup de sucre peut vous faire prendre du poids. De plus, lorsque l'excès de glucose réduit la capacité des cellules à absorber et à utiliser le sucre dans le sang, une résistance à l'insuline se produit. La sauce tomate étant un aliment acide en raison de la présence d'acides tels que l'acide malique et l'acide citrique peut provoquer des brûlures d'estomac. Par conséquent, ceux qui ont des problèmes d'estomac tels qu'un trouble digestif ou une maladie de reflux gastro-œsophagien devraient en éviter le ketchup. Les aliments transformés et conservés sont liés à un risque d'inflammation, ce qui pourrait entraîner des problèmes articulaires.
Les aliments transformés riches en sodium augmentent le niveau de calcium dans votre urine, ce qui peut accroître votre risque de développer des calculs rénaux. Essayez plutôt de préparer votre propre ketchup maison ou de trouver une alternative biologique. Numéro 1. Margarine. La margarine, l'un des produits les plus courants dans notre cuisine, a été créée par le chimiste français Hippolyte Mège-Maurier en 1869 dans le but d'offrir aux consommateurs une alternative moins chère et plus facile à conserver au beurre, son principal concurrent à ce jour. Bien que son apparition sur le marché ait été très bien accueillie, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le succès le plus éclatant a frappé à sa porte. La raison ? Étant un aliment riche en lipides, il fournissait l'énergie nécessaire aux troupes et aux citoyens qui devaient faire face à une bataille aussi sanglante. Cependant, au fil des ans, cette popularité a chuté. Après avoir été l'alternative saine au beurre pendant des décennies, en raison de son origine végétale et parce qu'elle ne contient pas un niveau aussi élevé de graisse têtulier saturée, dans les années 1980, il a été découvert que son processus de production favorisait également l'apparition de graisses clonales trans, devenant ainsi un produit beaucoup plus nocif que ce que l'on pensait auparavant. Il est nécessaire d'être prudent avec ces produits car il n'est pas conseillé d'ingérer plus de 3 grammes de ces composés par jour et parce que ces produits ne conviennent pas aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes enfants. Il ne faut pas non plus oublier que les maladies cardiovasculaires sont multifactorielles, donc réduire le niveau de cholestérol dans le sang ne signifie pas nécessairement que le risque de souffrir de cette pathologie est réduit. Comme vous pouvez le voir, tous vos aliments préférés ne sont pas nécessairement bons pour vous, et ce que nous savons être sain aujourd'hui peut bien changer demain. Alors, quelle est votre attitude en sachant cela ? Allez-vous continuer à consommer tous ces produits ou serez-vous plus prudent à l'avenir ? Parlez-nous-en. Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.